En fait, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. J'ai un message particulier à transmettre aujourd'hui à un peuple. Et ce message est un message non pas seulement pour la jeunesse, mais c'est pour tous les âges en fait. Ce que je cherche à faire comprendre, c'est que il y a 2 jours, j'étais en train de prendre mon téléphone et je parcourais des instrumentales. Il y a un instrumental qui va attirer mon attention et qui va me faire enregistrer une chanson. Mais je n'ai pas écrit la chanson. Comme d'habitude, je n'écris plus. Ce que je fais, c'est que je prends juste l'instrumental et je me mets je mets le beat et je me mets à tout de suite rapper, chanter selon l'inspiration qui me vient et tout ça. J'ai fait le premier couplet qui était bien. Après le premier couplet, j'ai mis en œuvre, bien sûr, avec la qualité de l'instrumental. Il y a un refrain et juste après le refrain, au moment du 2e couplet, c'est là où les choses deviennent sérieuses. Et je me suis donc dit, j'étais très étonné. Je me disais, mais comment cela peut être possible? Parce qu'au niveau du 2e couplet, je me suis rendu compte. J'ai été saisi. Et en étant saisi, le couplet ne parlait plus de ce que j'avais en tête qui venait tout de suite. Mais à ce moment-là, il y a eu un changement de parole. Il y a eu un changement d'idée, un changement de message. Le message était maintenant plus basé sur la venue du Christ. Disons, voici ce que le peuple fait en ce moment. Et de la manière dont j'étais en train de rapper, c'est comme si c'était moi qui parlais de cette venue. C'est-à-dire que c'est comme si c'était moi qui étais le concerné, qui disait que je reviens bientôt. Je laisse à ce peuple le temps de faire ce qu'ils ont à faire. Je les laisse le temps de pécher. Je les laisse le temps de faire de s'accumuler les richesses. De faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils ne réalisent pas que les signes de temps de la fin sont là. Et après, au fur et à mesure que j'étais en train de continuer, la voix, comme on continuait à parler, disait, je reviens bientôt, je viens pour juger. Je viens pour juger mon peuple. Alors, si vous voulez vous enrichir, enrichissez-vous maintenant. Faites vos vies maintenant. Faites ce que vous avez à faire maintenant. Mais sachez une chose, je vous appellerai en jugement, car mon temps est arrivé et je reviens bientôt. Celui qui ne s'apprêtera pas sera surpris de ma venue. Pendant qu'il est encore temps, répondez-vous. Mais si vous voulez vivre dans l'abondance, la richesse que vous avez tant voulu et espéré, que vous voulez vous approprier dans les mauvaises normes, alors sachez une chose, je vous appellerai en jugement. Je viens pour juger, je viens pour vaincre, je viens pour récupérer mon église, je viens pour récupérer mon épouse, je viens pour juger. J'arrive. Profitez-en du temps que vous avez. Mais j'arrive, je viens bientôt. Car mon règne n'a pas de fin,
mon règne est éternel. Mon règne n'a pas de fin, mon règne est éternel. Mon règne n'a pas de fin, mon règne est éternel. Et j'entends la voix qui dit, Fils de l'homme, dis ces choses. Après, j'arrête la chanson, je me dis, mais merde, Seigneur, c'est quoi ces affaires? Même dans le rap, parce que je n'étais pas en train de chanter, j'étais en train de rapper, brutalement en plus. Je dis, mais comment est-ce possible que je suis en train d'écouter un instrumental et que l'inspiration me saisit, je suis en train de rapper, et au deuxième couplet, c'est comme si c'est lui qui prend le contrôle et qui rappe en place. Et à la fin, on m'appelle Fils de l'homme. Ce que j'ai fait, j'ai pris le téléphone, j'ai arrêté l'autre là. Après avoir fini d'enregistrer ce son, je le sens en freestyle avec moi, bloqué, mais je ne sais même pas comment est-ce que je peux même partager cette section là. Parce que pour moi, je me dis que c'est énorme. Et j'étais dans un choc, j'étais en train de réfléchir, je dis merde, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ça va même de pair avec ce que Dieu veut? Parce qu'il m'a toujours dit, et je le remercie bien vraiment, m'a toujours dit que il m'a appelé pour une œuvre. Et tant que je vais perdre du temps, il va m'observer. Mais je ne peux pas échapper à sa mission, je ne peux pas échapper à l'œuvre pour laquelle il m'a emmené sur terre. C'est-à-dire, soit tu te plies maintenant et on commence les vraies choses, ou tu perds du temps et tu retardes un temps considérable. Et si je viens avant ce moment et que tu n'es pas prêt, ton châtiment sera 2 fois plus que celui de ce, parce que j'ai beaucoup donné en ta personne et j'attends beaucoup de toi. Donc il va falloir que tu te mettes au travail et que tu deviennes sérieux et que tu continues l'œuvre qu'on a commencé, toi et moi, il y a quelques années. Je suis resté calme, je suis choqué. Depuis hier, j'ai pas pu enregistrer une chanson. Je fais qu'écouter les chansons que j'ai enregistrées depuis. Et donc, je me lève aujourd'hui, juste levé, juste à mon réveil, sur le lit. Je suis encore sur le lit. Laisse-moi me dire, prends ton téléphone. Je prends mon téléphone. J'ouvre, je vais sur TikTok. Je commence à regarder les vidéos. Je tombe sur une vidéo qui est intitulée Dieu montre au prophète Ézéchiel l'abomination du peuple d'Israël. Je tombe sur cette vidéo et il me dit, Fils de l'homme, écoute, prête attention, regarde bien la vidéo. J'observe la vidéo, en fait, ce qui se dit dans cette vidéo, il n'y a pas de parole prononcée. C'est une vidéo où Dieu prend le prophète Ézéchiel en esprit et l'emmène directement dans le temple, voir les abominations du peuple d'Israël. Et ce que je vois dans la vidéo, c'est un peuple qui est caché derrière des murs. Et à l'intérieur de ces murs se trouve un nombre massif d'idoles, de statues de tout genre, de toutes sortes de créatures. Et un passage qui tombe, qui sonne fort dans ma tête. Ne vous ai-je donc pas dit de ne pas représenter les choses du ciel sur terre en statue ni en image taillée, afin de les adorer et faire d'eux de divinités? Voici l'abomination du peuple d'Israël. Pourquoi j'ai donc appelé le peuple d'Israël une prostituée? Parce qu'elle s'est livrée à d'autres dieux que moi. Et dans ce temps, c'est ce que j'avais comme reproche avec le peuple d'Israël. Et au temps d'aujourd'hui, qui est le temps de la fin, vos pères qui ont commis les mêmes erreurs, vous reproduisez également les mêmes choses. Mais en reproduisant les mêmes choses, ne vous attendez pas à avoir un résultat différent que celui que vos pères ont eu. Et il dit, le but de ce que je te fais voir aujourd'hui, c'est pour te comprendre à quel point je suis touché, profondément touché, parce que vous, mon peuple, vous faites à travers les âges, à travers des générations. Les péchés que vous commettez sont les mêmes choses. Le peuple d'Israël avait des dieux qu'ils étaient en train d'adorer en secret, à huis clos. Et Dieu va transporter le prophète Ézéchiel
en esprit et le montrer pendant qu'ils étaient en train d'adorer et se prosterner, donner un culte à ces statues. Et le Seigneur est là, Ézéchiel est en train d'observer. Il regarde, il tourne autour, il regarde. Et Dieu me dit clairement, je suis un Dieu jaloux. Ma jalousie déborde. Quand je vois une créature que j'ai créée, en qui j'ai placé mes dons, en qui j'ai placé des attributs, que j'ai donné beaucoup de choses, et je vois cette créature aller adorer un autre Dieu, que moi-même certainement j'ai créé, parce que tout ce que vous appelez comme Dieu aujourd'hui, que vous avez comme divinité, ne sont pas au-dessus de moi, parce que c'est des entités que j'ai créées et qui sont rebellées, et qui en sont arrivées à faire un culte. Et maintenant ils veulent, parce que ce genre de choses qu'ils sont en train de faire maintenant, qu'ils voulaient maintenant là, c'est ce qu'ils ont voulu auparavant au ciel avec l'Abyss, Isis, le chérubin protecteur qui fut davantage quoi? Rejeté du ciel, avec tous les tiers des anges qu'il avait corrompus. Donc cette affaire se passait depuis là-bas. Et à ce niveau-là, ils ont failli suyer, disons pas failli, mais ils ont suyé les ustensiles de louange qui avaient été à leur portée. Tu vous rappeler que dans au moment de la création, quand on a créé Satan, c'est-à-dire Lucifer, à un certain niveau, avant sa création à lui, Dieu il me dit que voilà, j'ai créé des tambourins, des instruments de musique, beaucoup de choses qui servaient à la louange, et il était responsable, chef disons des chantres, qui était responsable de quoi? De la louange du Seigneur. Or, Dieu tire sa gloire dans la louange. Et c'est là où son cœur a été corrompu. À cause de la gloire, la puissance, la gloire de Dieu, la lumière qui l'envahissait lors de la louange qui était exécutée, mais normalement dans les normes qu'il fallait. Donc Dieu était glorifié en ce temps-là. Et pour lui, il y a eu un péché qui s'est monté en son cœur et il s'est cru supérieur aux autres avec les dons que Dieu lui avait donnés. Parce qu'il était sage, il était très beau et il était recouvert de pierres précieuses, et c'est ce qui a emmené en lui l'orgueil. Et c'est ça qui a précipité sa chute. Et donc il voulait en fait se faire adorer, prendre la place de Dieu. Et comme ça n'a pas marché, et comme l'endroit était souillé par le péché, non pas seulement originel du diable, et quand le péché encore atteint l'homme, et Dieu avait déjà prévu un plan de secours. Et c'est ce qui fait que, pour votre information, Dieu avait fui le ciel, cette partie où il y avait la louange, parce que ces ustensiles étaient donc souillés. Maintenant, il fallait que Christ vienne mourir à la croix, aller jusque dans le temple, dans le Saint des Saints maintenant, pour nettoyer les ustensiles de l'autre là, qui avaient été souillés, afin que l'adoration puisse reprendre son point normal. Parce qu'avant, il fallait tout le temps faire des sacrifices, mais qui étaient temporels. C'est pour ça que le souverain sacrificateur devait aller dans le temple, dans le Saint des Saints, une fois à l'année pour pouvoir faire l'expiation des péchés. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et le message en fait que Dieu fait passer aujourd'hui, il me fait comprendre que je suis un Dieu jaloux. Je vous ai créé pour l'adoration, mais vous avez le libre arbitre. N'attisez pas ma colère. Chaque fois que je vois ce genre de choses, je vois un bon nombre de peuples prier, louer d'autres dieux et ils ne connaissent pas mon nom, ça me fait mal. Je suis jaloux. Ça me fait mal. Quand j'observe cela, ça me fait mal. J'ai simplement pitié de la créature que j'ai créée qui est ignorante de ce qu'elle fait. J'ai créé des lois. Je ne peux pas aller à l'encontre de ces lois. Je les fais respecter en étant juste, parce que je suis un juste Dieu. Et je suis le juste juge. Et je juge tout le monde selon les œuvres qu'ils ont fait. Alors j'ai donné le libre arbitre, je donne le choix. Dis à mon peuple de se repentir. Dis à mon peuple de se repentir et d'arrêter avec les idoles. D'arrêter avec les divinités. Connaissez mon nom, cherchez ma face et je me laisserai trouver à vous. Je ne suis pas quelqu'un qui demande trop. C'est la chair qui vous fait comprendre, qui vous fait sentir que je suis très demandant. Je suis strict, je châtie qui j'aime, mais je suis très jaloux, je suis amour et je suis tendre.
et je regarde la vidéo, du Fils de l'homme parle. N'oublie pas que l'esprit de la prophétie est soumis au prophète. Il dit parle. Parle à ce peuple. Parle à ce peuple et sois exempt de tout reproche. Repends-toi de tes péchés, repends-toi de tes armes. Repends-toi, fais-en bon usage. J'étais sidéré. Quand j'ai vu la vidéo, à la fin de la vidéo, j'ai vu qu'il avait détruit ce peuple. Et dans cette vidéo, on l'a représenté comme un feu qui est avec un prophète qui faisait voir les abominations d'un peuple qui, soi-disant, était en train de le glorifier et de le louer. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour dire quel est ce peuple d'Israël dont Dieu parle. Ne pensez pas que les Israélites d'aujourd'hui sont les vrais Israélites, parce qu'il dit dans l'Apocalypse que il a des reproches à ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas, mais pourtant qui sont une synagogue de Satan. Donc il s'adresse à un peuple précis. Et quiconque tombe sur cette vidéo pourra comprendre, recevoir davantage une parole en lui ou en elle, comprendra de qui il s'agit. Si tu es un enfant de Dieu, si tu fais partie du peuple de l'Éternel et que tu t'es égaré, il va falloir que tu te répondes. Et je ne suis pas exempt de tout reproche, j'en fais partie. J'ai eu honte après, je me suis senti mal. Parce que je ne suis pas moi-même. Je ne suis pas exempt de tout reproche. J'ai des choses que j'ai faites dont je ne suis pas fier. Alors si tu écoutes cette vidéo, je t'en supplie, et que tu fais partie des élus de Dieu, pardon. Si en quelque sorte tu as dû tomber dans l'adoration d'autres dieux, d'autres divinités, par inconscience, par ignorance, et que tu tombes sur cette vidéo, considère les faits. Considère les faits. Parce que ce message ne s'adresse pas seulement à moi, mais à toute autre personne. Alors je vous remercie. Nous pouvons tous nous soutenir en prière afin que plus personne puisse tomber dans ces eaux. Vraiment, prenons nos vies en main. Essayons de faire des bonnes choses. Il n'a pas dit de rester dans la pauvreté. Non, non, non. Il n'a pas dit d'aimer la pauvreté mieux que lui. Non, non, non. Il est possible d'avoir une richesse financière, mais en restant dans le Seigneur. Garde ton cœur humble. Garde ton cœur humble. L'argent peut rentrer dans ta vie, mais qu'elle ne transforme pas ton caractère vis-à-vis des autres. Qu'elle ne t'emmène pas à pécher. Mais qu'elle soit une source davantage rentable pour toi pour pouvoir aider les autres. Si telle est ta mission, si telle est ta conviction, tu sens dans ton cœur que c'est ce que Dieu veut que tu puisses faire, alors fais-le. Mais le message essentiel de cette vidéo, c'est qu'il dit c'est un Dieu jaloux et il n'accepte pas qu'on donne sa gloire à d'autres dieux. Il dit c'est un Dieu très jaloux et il est jaloux. Mais d'une jalousie sainte, il est très jaloux. Je vous remercie.